Makandazi Podcast. The podcast for sales, professionals, and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle Kevin, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Au sommaire de notre nouvel épisode, nous allons parler un petit peu en détail du FIGA. Le FIGA, donc le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des PME et TPE, une initiative donc portée par le gouvernement du Congo. On va rapidement expliquer ce qu'est le FIGA, à quoi il sert, quelles sont ses missions, et nous allons donner notre petite analyse sur cette initiative portée par le gouvernement du Congo. Alors le FIGA, donc le FIGA qui est un établissement public administratif qui a été créé donc à travers la loi numéro 23-2019 du 5 juillet 2019 que vous pouvez retrouver donc au journal officiel. Alors le FIGA, donc ce sont des acronymes qui en fait signifient Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Donc c'est un établissement qui appartient au ministère des PME du Congo et qui aura pour vocation justement d'aider les entrepreneurs, les start-upers à garantir leurs demandes de prêt auprès des institutions financières au Congo. Alors c'est un projet qui est novateur, qui est sur la table depuis quelques années maintenant. Et donc le FIGA a pour mission justement et se base sur trois socles, enfin sur trois éléments importants: l'impulsion dans la création d'entreprise, la garantie des prêts bancaires et des crédits d'investissement auprès des institutions financières du Congo, et bien entendu l'accompagnement et le financement des programmes de renforcement de capacité pour les entrepreneurs. À cela, il faut ajouter aussi la négociation de partenariats avec des prestataires, avec différentes institutions. Voilà, donc c'est quelque chose de très très intéressant. Alors, nous, on voudrait profiter aussi, parce que peut-être que le terme garantie ou caution bancaire, c'est peut-être étranger à beaucoup d'entrepreneurs, donc on va profiter un petit peu d'essayer de définir ce qu'est la garantie. Je vous rassure, on aura un épisode qui parlera un peu plus en large et en travers de ce terme financier de garantie. Mais voilà, la garantie, c'est un élément qui permet d'assurer un remboursement si l'une des parties n'est pas capable de rembourser. Alors je vais essayer de prendre un exemple assez simple. Si par exemple vous allez voir votre ami et que vous lui demandez de l'argent, qu'il vous prête de l'argent, par exemple 500 000 francs CFA, et votre ami vous dit, il n'y a pas de souci, je te prête les 500 000 francs CFA, quand est-ce que tu me les rembourses? Et vous allez lui dire, je te les rembourse à la fin du mois de février. D'accord, très bien. Eh bien écoute, je te donne les 500 000 francs CFA, mais avant que je te les donne, j'aimerais que tu puisses m'apporter quelque chose qui fera que, si tu ne peux pas me rembourser les 500 000 francs CFA pour une raison quelconque, j'aimerais être en capacité de pouvoir récupérer mon argent, parce que sinon, moi j'aurais tout perdu. Et c'est là où vous apportez peut-être, je ne sais pas moi, une télé, un frigo, ou je ne sais pas moi, les clés de votre maison. Et vous lui dites à votre ami, écoute, moi je te donne ça en échange de l'argent que tu me prêtes, et si je ne rembourse pas, tu pourras garder ce que je te donne. Donc, je prends un exemple vraiment très très simple, mais ici, voilà, la garantie, c'est que le banquier, quand il regarde votre dossier, il voit tous les éléments qui vont vous permettre de rembourser le crédit que vous lui demandez, mais il a aussi un élément qui fait que si tout ce que vous lui présentez ne fonctionne pas, il aura quand même la capacité de pouvoir récupérer son argent d'une autre manière. Donc, on verra dans un autre épisode toutes les formes de garantie, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut connaître, notamment pour se familiariser avec les différents termes financiers et bancaires à ce sujet. Mais voilà, le FIGA va vous proposer en fait une garantie pour que vous puissiez faire valider vos demandes de crédit auprès donc des banques. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les entrepreneurs qui évoluent au Congo, parce que le besoin en financement, il est vraiment très présent, il est vraiment important. Je crois que beaucoup d'institutions au Congo se sont penchées sur la question, et la création du FIGA vient, je pense en particulier, répondre à cette problématique. Alors,
En ayant dit tout ça, on va essayer de regarder un petit peu et d'analyser les éléments de langage, la communication qui prévaut donc au lancement de cette institution. Et d'emblée, je tiens quand même à le dire parce que c'est une initiative qui est très importante, qui est vraiment louable. Je pense que c'était aussi une promesse de campagne et ça tombe à pic puisque de nouvelles campagnes vont évidemment voir le jour, mais je pense que c'était une promesse de campagne du président de la République que d'aider les entrepreneurs. Et nous, à notre niveau, au niveau de Mokonzi, c'est ce que nous demandons aussi, hein, j'ai envie de dire, parce que le développement des entreprises au Congo passe aussi par des outils comme celui-là. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais nous, notre point, c'est de dire que voilà, on a besoin de fonds de la sorte, comme des fonds de garantie nationale, des fonds souverains de la République, d'autres outils qui pourront aussi contribuer à faire avancer le financement, l'épanouissement des entreprises. Alors tout de suite, on va regarder ensemble ce que nous on a retenu d'éléments positifs vis-à-vis de ce projet de FIGA et quelques éléments négatifs ou des éléments flous qui méritent véritablement qu'on se penche sur la question, que ce soit pour le FIGA eux-mêmes, mais aussi pour les entrepreneurs, parce que évidemment, nous, on n'est pas sponsorisé par le FIGA, on fait pas cet épisode pour le FIGA, on le fait vraiment pour que chacun d'entre vous puisse avoir une idée un petit peu de quoi il s'agit et être le mieux informé. Alors, tout d'abord, comme on l'a dit, et on va commencer avec les points positifs, le FIGA, c'est un projet novateur. Il n'y a pas eu de projet de la sorte au Congo depuis des années, où je crois que ça n'a jamais existé, à ma connaissance. Donc c'est quelque chose de très important, et je pense qu'il faut soutenir ce genre d'initiative, parce que ça rentre véritablement dans une démarche de vouloir aider le secteur privé, le tissu économique local, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Dans la présentation du FIGA, on a parlé donc de 3 piliers importants, l'impulsion dans la création d'entreprises, les garanties bancaires et évidemment l'accompagnement et le renforcement des capacités des entrepreneurs. Et je pense que c'est une très belle vision des choses, c'est quelque chose de remarquable parce que on a besoin de cette chaîne, hein, puisque ce sont 3 maillons en fait d'une même chaîne qui vont forcément aider les entrepreneurs sur le long terme. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop pressé, il nous faut quand même attendre un petit peu que voilà, les choses avancent, les choses évoluent et qu'on ait aussi des entrepreneurs qui soient prêts pour obtenir de l'aide du FIGA. Ensuite, nous, ce qu'on constate, et dans l'analyse globale des éléments entre les différentes interventions à ce sujet, c'est qu'en fait, le FIGA se base aussi sur un triptyque, c'est-à-dire que vous avez 3 types de partenaires qui, à mon avis, sont très importants et sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent. Vous avez d'un côté les entrepreneurs, ce sont eux les bénéficiaires donc des actions du FIGA. Vous avez les financiers parce que s'il n'y a pas de finances, bah, il n'y a pas de besoin de garantie à proposer aux financiers. Donc il faut absolument avoir les financiers, que ce soit des microfinances, de la mésofinance ou de la banque traditionnelle. Donc on a besoin, et de la banque institutionnelle, on a besoin de tout ce monde-là. Et puis le dernier qui me semble être vraiment important, et on en parle un petit peu notamment sur la dimension de l'accompagnement, ce sont toutes les personnes qui sont réputées comme étant experts ou je dirais connaisseurs dans un domaine bien particulier qui touchent l'entreprise, qui touchent la gestion de l'entreprise, que ce soit des écoles, que ce soit des consultants. Je pense que toutes les personnes qui rentrent dans ce moule-là vont devoir voilà, s'impliquer aussi pour que le FIGA réussisse, parce que le FIGA ne va pas réussir sans ces 3 éléments-là. Il aura besoin d'entrepreneurs, de financiers et d'experts dans le domaine de l'entreprise, de différents types d'experts, j'entends bien, pour justement réussir, parce que sans ça, il n'y aura pas de réussite. Et puis le dernier élément qui me semble être très important, un élément très positif, c'est la coopération avec la Belgique, puisque le FIGA a été soutenu donc dans sa création par l'agence de coopération belge, et puis le Belgium Bankers Academy que nous saluons au passage. Alors le Belgium Bankers Academy, c'est une structure donc
qui accueille différents consultants du domaine financier et qui justement travaillent sur des projets de la sorte. Donc ce n'est pas le premier projet sur lequel ils travaillent. Ils ont travaillé aussi sur un projet pour des petites et moyennes entreprises en Tunisie, au Lesotho, je crois au Gabon aussi. Et il y a des projets en Asie aussi qui sont en train de se faire. Donc voilà, c'est une expertise vraiment très importante. Et j'espère que le FIGA va garder ce partenariat ou ce lien avec cette institution parce que on ne peut pas voilà avancer tout seul et comme je l'ai dit on a déjà un triptyque qui est très présent. Il va falloir que le FIGA use de son leadership, use de son influence, de son soutien par la voie du gouvernement pour avancer dans ce projet-là et d'amorcer, d'impulser à sa manière la diversification de l'économie, qui est un débat voilà, qui remonte aux indépendances, quoi. Donc il nous faut vraiment regarder cette question très importante. Alors, sans plus tarder, je vais regarder avec vous les éléments qui me paraissent un peu flous, des éléments qui méritent de la précision et des éléments qui, j'ai envie de dire, me laissent un peu perplexe. Voilà, hein, je vais le dire comme ça. Alors, la première des choses, on l'a vu tout à l'heure, il y a ces trois piliers, donc on a parlé, donc l'impulsion de la création des entreprises, et sur cette dimension-là de l'impulsion de la création d'entreprises, moi je me pose une question, c'est de savoir quelle va être cette impulsion-là, comment elle va se matérialiser, comment va-t-elle prendre forme. Pourquoi? Parce que au Congo, et je m'appuie aussi sur le classement Doing Business qui classe le Congo très très mal, je crois à la 182e ou 183e place, il y a un véritable problème au niveau de la création d'entreprise. La procédure prend énormément de temps. Et quand je dis énormément de temps, on est sur des procédures qui durent à peu près 2 mois. Et j'ai eu vent, dans certains cas, que ça allait même jusqu'à 4 mois pour créer une entreprise. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans justement la création d'entreprise. Il y a plusieurs bureaux dans lesquels il faut aller, obtenir des documents. Et pour justement ouvrir une entreprise, et ici je fais référence spécifiquement à la société à responsabilité limitée, donc à la SARL pour commencer, il vous faut débourser au moins 1 million de francs CFA. Donc la question qui vient, j'ai envie de dire, c'est comment va se formaliser cette impulsion de création d'entreprise? Est-ce que les jeunes entrepreneurs qui n'ont peut-être pas forcément ce 1 million et qui se rabattent souvent sur l'ouverture d'un établissement vont pouvoir avoir accès à peut-être, je ne sais pas moi, un fonds qui va les aider à ouvrir une entreprise? Ça, c'est une question. Ou à tacler justement les frais d'inscription. Est-ce que le FIGA va accélérer les procédures de création d'entreprise? Je laisse la question en suspens, je n'ai pas encore la réponse. Ensuite, mon autre préoccupation, elle se situe au niveau de la gouvernance du fonds. On a parlé de 15 milliards qui vont être mis à la disposition du FIGA à travers différentes subventions de l'État, peut-être des financements de partenaires et autres. Euh, Comment va se faire cette gouvernance? On a la triste expérience du fonds de soutien de l'agriculture qui n'a pas fonctionné, dont les fonds ont été complètement dilapidés, où il n'y a eu aucun impact pour les agriculteurs. Et j'ai envie de me poser la question, comment la gouvernance va se faire? Et la gouvernance appelle donc aux procédures, appelle au contrôle, appelle, j'ai envie de dire, aux différents verrous qui vont permettre que les bénéficiaires vont véritablement bénéficier donc de ce FIGA, de cette institution. Donc voilà une vraie question. On sait très bien, le Congo n'est pas le meilleur élève en termes de gouvernance et de transparence. Le FMI est venu nous le dire à plusieurs reprises. Et je crois que c'est important dans des exercices de communication comme l'a été la cérémonie de lancement, que de renforcer l'idée que déjà vous êtes en train de travailler, gouvernement, à cette question de gouvernance, mais que même pour des projets comme celui-là, vous avez déjà mis en place les mécanismes pour que la gouvernance soit déjà prête. Et je pense que ça rassure les financiers, ça rassure les entrepreneurs et ça rassure également l'opinion internationale qui souhaiterait aussi peut-être s'impliquer dans le long terme avec le FIGA. Ensuite, le DG dans une interview, le DG du FIGA, Monsieur Armel Fridelin Mbouloukwe, nous explique aussi que le FIGA va apporter des garanties à hauteur de 50% et non 100%. Alors, 50%, ça veut dire que
les entrepreneurs vont devoir apporter aussi une garantie. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà du mal à apporter une garantie, sachez que euh, le FIGA va vous donner un coup de pouce, mais il vous reste quand même du travail à faire. Donc vous aurez quand même besoin de trouver le moyen d'apporter aussi une garantie. Il n'est pas clair non plus de savoir si cette garantie donc qui va être à hauteur de 50% sera la même pour tous les projets. Tous les projets n'ont pas le même risque, n'ont pas les mêmes besoins. D'accord? Donc, même si le fonds est un fonds donc, qui est alimenté à hauteur de 15 milliards, il faut quand même qu'on regarde un petit peu cet aspect-là, parce que dans l'agriculture, dans la tech, évidemment, vous aurez besoin de financement, mais on a besoin d'avoir plus de clarté sur sur cette question de garantie. Est-ce que des projets vont obtenir des garanties que de 20%, de 10%, de 30%? Ça, c'est la question. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur ces trois piliers, notamment l'accompagnement, puisqu'on a parlé euh, d'accompagnement des entrepreneurs, et c'est très présent donc dans la loi organique de la création du FIGA. Alors, je fais des suppositions, mais je ne veux pas juste spéculer là-dessus, mais qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? Parce que effectivement, nous, notre définition au niveau de Mokonzi, l'accompagnement d'un entrepreneur, c'est un accompagnement qui s'appuie sur des dimensions transversales. Des dimensions qui qu'on retrouve peu importe le secteur dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes dans l'agriculture, vous êtes, je dirais, dans les techs, il y a des éléments incontournables que vous devez forcément maîtriser en tant qu'entrepreneur. Donc, est-ce que le FIGA va s'appuyer sur des dimensions transversales communes à différents secteurs, ou est-ce qu'il va être capable aussi de faire appel à des experts dans certains domaines? Si moi si moi j'ai un projet dans la pisciculture, ou si j'ai un projet dans l'horticulture, est-ce que le FIGA va pouvoir m'aider et mettre à disposition un expert qui va pouvoir voilà, me faire avancer dans mon projet et dans l'écriture peut-être de mon plan d'affaires? Est-ce que justement il y aura des personnes qui seront au chevet de ces entreprises pour l'écriture de ces plans d'affaires? Si moi je ne sais pas écrire mon plan d'affaires, est-ce que le FIGA va m'aider à le faire? Est-ce qu'il y aura des sessions qui vont être organisées pour le faire? Voilà des éléments qui n'ont pas été transmis, qui n'ont pas été clairs. Et j'ajoute que le DG, dans son entretien que vous pourrez retrouver sur Internet, qu'il a donné auprès de Focus TV, explique clairement qu'il y aura encore des procédures à écrire et que tout n'a pas été encore écrit. Et que l'opérationnalisation du FIGA n'a pas commencé le jour de son lancement, mais va commencer dans quelques semaines. Alors moi, j'y mets aussi une réserve encore une fois là-dessus. J'ai mis une réserve là-dessus. Pourquoi? Parce que là, nous sommes donc mi-janvier. Dans quelques semaines, on le sait très bien, on va se retrouver en pleine période de campagne, avec un vote donc pour l'élection présidentielle du 21 mars. Et l'histoire nous rappelle à chaque fois que pendant ces périodes de campagne, de vote, voilà, le Congo est un peu léthargique, le Congo est un peu à l'arrêt. Donc, je vois mal un lancement opérationnel se faire pendant cette période-là. Mais bon, ça leur permettrait justement de finaliser toutes les procédures qui leur manquent. Voilà un petit peu. Alors, évidemment, on a parlé des garanties. Je voudrais juste apporter un petit point là-dessus, puisque le but essentiel du FIGA, c'est d'apporter des garanties aux entrepreneurs. Mais la question, c'est quel type de garantie le FIGA va-t-il apporter? Est-ce que ça va être une sorte de garantie universelle? Est-ce que ça va être des garanties spécifiques? Dans un autre podcast, nous allons parler un petit peu des différents types de garanties et essayer de mettre en avant les différences qu'il y a entre ces différents types de garanties. Parce que évidemment, quand vous allez voir un banquier, le financement reste le financement, ça c'est une certitude, mais tout financement n'a pas le même but. Vous avez peut-être besoin de financer vos importations, vous avez peut-être besoin de financer les contrats, vous avez peut-être besoin de financer votre fonds de roulement. Tout ça, c'est du financement, mais c'est du financement divers. Et donc, toutes les garanties qui en découlent sont des garanties qui, voilà, sont des garanties qui s'adaptent aux besoins que vous avez. Donc, est-ce que le FIGA, lui, s'adapte aussi vis-à-vis des différents types de garanties? C'est encore la grande question à ce sujet. Voilà, moi je vais juste finir avec un dernier point en disant simplement que voilà, il aurait été intéressant
de vraiment mettre en avant le leadership du FIGA à ce sujet, parce que il y a plein de partenaires institutionnels qui ont besoin de s'impliquer avec le FIGA dans la réussite du FIGA. En tout cas, nous, on se tient prêt, Mokonzi, à aider le FIGA, notamment sur le renforcement de capacités pour les entrepreneurs et spécifiquement sur le volet stratégie commerciale et stratégie de vente, parce que c'est notre point fort, c'est notre élément de travail sur lesquels nous évoluons. Tous les documents, tout le contenu que nous publions en ligne et sur le site internet vont absolument dans ce sens-là. Donc voilà, nous en tout cas on se tient prêt à accompagner le FIGA, à accompagner les entrepreneurs pour justement renforcer leurs capacités et voir un Congo, je dirais, réussir, un Congo qui ne compte plus ses modèles de réussite tellement il y en aura. Parce que je pense que le rêve, il se situe à ce niveau-là, et je pense que c'est un rêve qui est partagé non pas par juste le gouvernement, mais aussi par tous ceux qui souhaitent sortir un petit peu de ce marasme économique, qui souhaitent justement vivre la vie qu'ils souhaitent vivre à travers leurs projets. Donc voilà, en tout cas, on lance cet appel et on ne manquera pas de suivre l'évolution du FIGA. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Mokonzi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business.